Bonjour à vous tous. Je viens de lire une révélation dans le Canard enchaîné de ce matin qui confirme ce que j'avais entendu venant de multiples directeurs de maisons de retraite, de praticiens hospitaliers, et que je ne pouvais pas croire et dont je ne vous avais pas parlé parce que je ne voulais pas être accusé de propagation d'accusations excessive. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qu'on ne vous dit pas à la télévision. Il s'agit de la décision publique du gouvernement, du ministre de la Santé, d'Emmanuel Macron, de passer ordre dès le 19 mars aux services hospitaliers de ne plus accepter de personnes âgées dans les services de réanimation. On sait tous, bien évidemment, que chaque médecin en conscience, quand il y a débordement, doit faire des choix. Mais une chose est de faire un choix dans un cas d'urgence, dans le service de réanimation. Qui va-t-on faire passer en premier? Ce qui est bien compréhensible. Et une autre est de donner instruction au niveau de l'État de ne plus accepter de personnes fragiles, entre guillemets, dans les services de réanimation, sous prétexte d'éviter l'acharnement thérapeutique. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, selon le Canard enchaîné, c'est que le 19 mars, l'État a demandé de ne plus accepter les personnes fragiles en réanimation. La conséquence, c'est que au 21 mars, par exemple pour l'assistance publique de Paris, il y avait dans les services de réanimation 19% de plus de 75 ans et 9% de plus de 80 ans. Et qu'ensuite, le 5 avril, je reprends ma feuille parce que j'ai noté, le 5 avril, on est passé à 7% seulement de plus de 75 ans dans les services de réanimation et 2% seulement de plus de 80 ans. Ce qui s'est passé aussi, c'est que très vite, la moitié des décès en France a été des plus de 80 ans. Cela veut dire qu'on a laissé mourir nos aînés dans les EHPAD par une décision venue d'en haut. Tout ça parce que on n'a pas voulu réouvrir les lits d'hôpitaux nécessaires. Tout cela parce que on n'a pas mis les moyens nécessaires, rapidement, pour multiplier les lits de réanimation. Et encore aujourd'hui, lundi, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'ai posé la question au Premier ministre qui a refusé de me répondre en lui demandant pourquoi on ne montait pas le nombre de lits de réanimation pour atteindre le niveau de l'Allemagne, du Japon et de la Corée du Sud. Ces pays ont moins de morts, la Suisse aussi, parce qu'ils ont davantage de lits de réanimation et qu'ils ont pu donc accueillir les plus de 80 ans, les personnes dans les EHPAD. Je ne dis pas d'accueillir des personnes qui ont une comorbidité et qui ont 98 ans. Je dis simplement qu'entre 98 ans et 75 ans, il y a de la marge. Et il est absolument indigne de notre pays d'avoir refusé d'augmenter suffisamment les lits de réanimation, d'avoir refusé de réouvrir le Val-de-Grâce, d'avoir refusé de réouvrir un hôpital par région française et d'avoir donné ordre de ne plus accepter de personnes fragiles, sous prétexte de refuser l'acharnement thérapeutique, mais de manière systématique. Et l'article du Canard enchaîné est particulièrement grave. Et Emmanuel Macron devra répondre devant l'histoire et devant la justice d'avoir préféré faire des économies plutôt que de sauver des vies. Car toujours aujourd'hui, le gouvernement refuse de nous donner des chiffres précis sur les lits de réanimation et sur l'ouverture de nouveaux hôpitaux. Alors oui, j'accuse, au regard des informations du Canard enchaîné, le gouvernement d'avoir fait un choix indigne de notre démocratie. Et en tout cas, je demande une enquête parlementaire sur les choix qui ont été faits et qui aboutissent à avoir laissé dans nos EHPAD mourir des milliers de personnes âgées, faute de soins adaptés. Refus de les transporter dans les services de réanimation et ensuite refus de leur appliquer le traitement du professeur Raoult. Professeur Raoult qui, dans une toute récente vidéo, nous explique très bien pourquoi on a préféré attendre, alors qu'au pic de l'épidémie, on pouvait administrer des traitements qui auraient pu permettre, peut-être, de sauver des vies. La situation est gravissime et notre pays souffre d'indignité. Je vous demande de diffuser cette vidéo car il faut faire connaître cet article du Canard enchaîné dont bien sûr personne ne parlera à la radio et à la télévision, tellement
les conséquences sont graves pour le pouvoir actuel. Et je redemande solennellement au gouvernement d'autoriser le transfert des personnes âgées des EHPAD vers les services de réanimation, d'augmenter le nombre de lits de réanimation et d'administrer le traitement du professeur Raoult dans les EHPAD aux personnes qui ont un début de Covid-19. Ce sont 3 mesures précises que je demande au gouvernement solennellement devant vous. Je vous supplie de diffuser cette vidéo. Les Français doivent savoir la tragédie qui se produit dans nos EHPAD, doivent savoir qu'il y avait une autre façon d'agir et qu'il y a encore des mesures à prendre, que l'on peut prendre maintenant et qui peuvent sauver des vies demain. Augmentation, je le répète, des lits de réanimation, traitement du professeur Raoult en début de Covid et création de services nouveaux pour prévenir dans les années futures. Bonne journée malgré cette terrible nouvelle qui a été confirmée par la presse ce matin.